Chers amis, nous continuons l'itinéraire de Charles de Foucault. Vous savez que depuis l'été 1890, il est à la trappe d'Agbès et qu'il y a même prononcé ses premiers vœux. Ses supérieurs pensent à lui pour le sacerdoce, tandis que lui, Charles, frère Marie-Albéric plutôt, songe à quitter la trappe pour vivre une vie encore plus pauvre. Et dans ce but, il a demandé à être relevé de ses vœux, mais on le lui a refusé. Et on l'envoie donc d'abord à Notre-Dame de Staweli, en Algérie, puis à Rome, à la maison généraliste des trappistes, pour étudier la théologie. Il arrive donc à Rome, fin octobre 1896. Il devait y étudier pendant 2 voire 3 années, et finalement, il y restera seulement 3 mois et demi. Que s'est-il passé? C'est ce que nous allons essayer de découvrir aujourd'hui en contemplant l'expérience spirituelle que frère Marie-Albéric va vivre pendant ces quelques mois dans la ville éternelle. Nous tâcherons ensuite d'en tirer une nourriture pour notre journée de carême. Alors, que s'est-il passé de si décisif dans l'itinéraire de Foucault pour qu'il quitte Rome bien plus vite que prévu en direction de la Palestine? Rappelons-nous tout d'abord que quelques mois avant de quitter Agbès, frère Marie-Albéric et ses frères trappistes avaient échappé de peu au massacre subi par les Arméniens. Et cela l'avait fait réfléchir sur le martyre, en intensifiant son désir de donner sa vie de cette manière. Une fois arrivé à Rome, son désir du martyre perdure, mais il évolue quelque peu. Il prend conscience qu'il s'agit pour lui d'offrir sa vie jour après jour dans les souffrances quotidiennes, dans une vie de pauvreté, d'abjection, d'obéissance. Et en conclusion de cette vie offerte, alors il envisage une mort violente dans le martyre. Pour parvenir à l'offrande quotidienne de sa vie, peut-être jusqu'au martyre, frère Marie-Albéric veut à tout prix rechercher l'obéissance la plus parfaite possible. Il saisit combien les âmes obéissantes plaisent à Jésus, combien elles le consolent. Il est donc heureux d'obéir à ses supérieurs qu'il envoie étudier, même s'il aurait préféré être libéré de ses vœux. Oui, chez lui, la sainteté, le martyre du quotidien, si l'on veut, devient la recherche passionnée de la volonté de Dieu. Et donc pour lui qui est trappiste, cela se traduit dans l'obéissance la plus absolue, l'obéissance la plus abandonnée à ses supérieurs. Voici ce qu'il écrit à ce propos. Cette habitude de demander ce qu'on doit faire, même pour les petites choses, a 1000 bons effets. Elle donne la paix, car on n'a jamais d'incertitude. Elle habitue à se vaincre. Elle fait regarder comme rien toutes les choses de la terre, puisqu'on est toujours prêt à faire indifféremment une chose ou l'autre. Elle fait faire une foule d'actes d'amour. Obéir, c'est aimer. C'est l'acte d'amour le plus pur, le plus parfait, le plus élevé, le plus désintéressé, le plus adoratif, si j'ose dire. En janvier 1897, la situation de frère Marie-Albéric doit être examinée par le père général des trappistes, dont Viard. C'est lui qui prendra la décision de relever ou non Charles de ses vœux. Et là, étonnamment, alors qu'il aurait pu insister une dernière fois pour demander à quitter la trappe, frère Marie-Albéric décide de se taire. Il décide de ne rien demander. Il décide de se soumettre absolument à la volonté de son supérieur. C'est vraiment une mort totale à sa propre volonté. Il offre à Dieu l'idée même qu'il se faisait de sa vocation, exactement à la manière d'Abraham, qui offre son fils unique, Isaac, par qui devait s'accomplir la promesse. En vérité, pendant ces quelques jours où il attend la décision du Père général, entre le 16 et le 23 janvier, Foucault vit quelque chose du mystère de l'agonie de Jésus. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Au Père Jérôme, il écrira, après avoir reçu la décision positive pour lui de Don Viard, « Avant qu'il ait pris cette décision, j'avais promis au bon Dieu de faire tout ce que me dirait mon Père révérendissime à la suite de l'examen de ma vocation auquel il allait se livrer, et tout ce que me dirait mon confesseur. De sorte que si l'on m'avait dit, vous allez faire vos vœux solennels dans 10 jours, et puis ensuite vous recevrez les ordres, j'y aurais obéi avec joie, certain que j'aurais fait la volonté de Dieu. » Intérieurement, Foucault avait vraiment accepté avec joie d'obéir quoi qu'il arrive, de crucifier son idée de vocation. La décision de ses supérieurs qui le relève de ses vœux simples apparaît ainsi à Foucault comme le sceau éblouissant de Dieu qui authentifie sa vocation. C'est dans l'acte d'obéissance le plus difficile de sa vie que sa vocation si particulière se trouve confirmée. Voilà en quelques mots l'expérience spirituelle décisive de frère Marie-Albéric qui va redevenir frère Charles en arrivant en Galilée en mars 1897. Alors comment monnier cette expérience de Foucault dans notre vie à nous? Peut-être aujourd'hui en nous soumettant avec une joie particulière à notre devoir d'État. Nous n'avons pas forcément des supérieurs à qui obéir, mais nous avons forcément
un devoir d'État à suivre. Nous avons forcément peut-être aussi du temps perdu à fuir. Alors demandons au bienheureux Charles de Foucauld la grâce d'unir notre volonté à celle de Jésus dans notre vie quotidienne. Oui, soyons prêts à renoncer joyeusement à telle facilité, à telle compensation, pourvu que nous suivions la volonté de Jésus. Aujourd'hui tout particulièrement, faisons notre devoir d'État par amour. Obéissons par amour. Ce sera une manière de nous unir à l'agonie de Jésus, de le consoler. Bon carême, que le bienheureux Charles de Foucauld nous fasse profiter aujourd'hui de la grâce qu'il a lui-même reçue.